Dieu est à l'œuvre, au-delà des frontières visibles de l'Église, et Dieu ne m'appartient pas. Tout le monde est en place? Adrien Candiard, vous êtes né à Paris, vos études vous ont conduit à l'École normale supérieure, puis à Sciences Po. Vous avez fait un petit tour par la politique en travaillant un temps avec l'équipe de Dominique Strauss-Kahn et de votre propre aveu, vous brûliez d'une ardente ambition politique. Malgré cela, en 2006, vous décidez de rentrer chez les Dominicains, ordre des frères prêcheurs, et vous vivez cela comme une libération. Ce sera intéressant de nous expliquer pourquoi. Le destin particulier d'un autre dominicain, Pierre Claverie, évêque d'Oran, vous touche au point d'en faire une pièce de théâtre et ce sera votre premier grand succès. Depuis, vous avez écrit un certain nombre de petits livres, courts mais efficaces et appréciés. On vous trouve même sur les réseaux sociaux, sans en abuser d'ailleurs, avec même un podcast en espagnol, non, en italien, pardon. En 2012, c'est à votre tour de faire le saut de l'immersion en vous rendant au Caire, où vous êtes vous-même membre de l'Institut dominicain d'études orientales. Appel que vous n'avez pas choisi, semble-t-il. Alors ma première question, l'obéissance, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour vous ? De fait, j'ai découvert l'obéissance religieuse en la vivant comme ça dans l'ordre dominicain. Et j'ai découvert que c'était quelque chose de libérant. On m'a demandé de partir pour le Caire à la fin de mes études dans l'ordre, de théologie et de philosophie, alors que j'avais plutôt d'autres projets, d'autres choses qui m'attiraient. Je dis souvent que je suis bibliste contrarié, comme il y a des gauchers contrariés. Et on m'a dit, bah non, tu vas partir étudier l'islam au Caire, parce qu'on a un institut de recherche là-bas, l'IDEO, qui travaille pour comprendre ce qu'est l'islam. Et quand on me l'a demandé, je trouvais ça assez perturbant. C'était pas mon projet, c'était pourquoi aller étudier une autre religion que la mienne, j'étais rentré pour annoncer le Christ. Et puis j'ai un peu réfléchi, forcément, j'ai pris le temps de me dire, bon, au fond, est-ce que je crois à la mission de l'ordre dans ce domaine? Oui. Est-ce que je crois que l'islam est un enjeu important pour l'Église et pour le monde d'aujourd'hui? Oui. Est-ce que je crois que je peux y travailler? Je peux en tout cas essayer, je peux essayer d'apprendre l'arabe, essayer de m'y mettre. Est-ce que je peux être heureux dans une ville comme le Caire, que je connaissais un peu parce que j'y avais voyagé quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiant? Oui. Alors à partir de là, l'Église a un besoin, une demande, j'y vais. Et ça a quelque chose de très libérant parce que je n'avais pas à faire carrière, je n'avais pas à réussir mon propre projet, mais à me mettre au service de l'Église. Il m'arrive souvent d'intervenir en France et quand je fais face à des interpellations parfois un peu vives, et en cette période de tension, c'est assez libérant et assez reposant que ce ne soit pas mon propre projet, que j'essaie simplement de faire de mon mieux ce que l'Église me demande. Cette immersion en Égypte a permis aussi un déplacement pour vous-même dans votre regard sur l'islam. Alors d'abord, la première chose à accepter quand on travaille sur l'islam, c'est qu'on ne le connaît pas et qu'on ne le connaîtra jamais complètement. Je ne peux pas dire je connais tout l'islam parce que je vis en Égypte. L'islam est un sujet très vaste, très complexe. Ensuite, vous avez tout à fait raison. Être en Égypte, c'est l'occasion, ça a été l'occasion pour moi d'apprendre à regarder les choses un peu différemment, à voir les choses différemment. C'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens et d'accepter de se laisser enseigner. À ce titre, il y a une expression que vous détestez particulièrement, c'est être un musulman modéré. Oui, j'écrivais que souvent quand on demande aux musulmans d'être modérés, c'est qu'on leur demande d'être modérément musulmans. J'entends bien ce qu'il y a derrière, je ne dis pas que c'est illégitime, c'est que l'islam inquiète aujourd'hui en Occident parce qu'il y a des formes d'islam violentes, inquiétantes, qui existent réellement, qu'il ne faut certainement pas nier. Mais quand on dit un musulman modéré,
enfin que les musulmans qu'on aime bien sont les musulmans modérés, on donne l'impression que plus on est musulman et plus on va être violent, sectaire, rigoriste. Alors ça, je ne le crois pas. Je ne crois pas que les djihadistes soient plus musulmans que les autres. Et quand on parle de musulmans modérés, on donne l'impression qu'ils sont un peu moins musulmans, et donc à ce titre, ils sont acceptables. Je pense que le message qu'on envoie de cette manière aux musulmans eux-mêmes est assez catastrophique. On leur dit, mais si vous étiez trop musulmans, vous seriez des méchants. On ne pourrait pas supporter non plus d'avoir des chrétiens modérés. Si oui, j'espère pas être un chrétien modéré. Je ne pense pas que François d'Assise ou Mère Teresa étaient des chrétiens modérés. Et ça ne faisait pas d'eux des gens violents. Alors, pour revenir à vous, vous avez fait aussi une thèse sur l'islam classique. Alors, quand on dit l'islam classique, pour nous qui sommes des béotiens, ça veut dire quoi? C'est une période? C'est un temps donné? Je travaille sur un théologien musulman du Moyen-Âge, disons. Lui est au XIVe siècle. On est vraiment sur la fin de la période qu'on appellera classique de l'islam, c'est-à-dire celle où les grandes institutions, que ce soit au plan du droit ou de la théologie, vont vraiment se déployer. Et donc, ça correspond, disons, à l'islam du Moyen-Âge. Alors, pour expliquer rapidement, si j'ose dire, il n'y a pas, comme vous l'avez dit, un islam, mais des islams. On a différentes familles avec des tendances donc tout à fait différentes, voire quasi opposées parfois. Tout à fait, et c'est normal, puisque l'islam est un phénomène qui existe depuis 14 siècles, qui existe sur plusieurs continents, qui concerne 1 milliard de personnes. Donc il est normal d'avoir une grande diversité. Et cette diversité-là, les musulmans ne la mettent pas toujours en avant. Ils aiment souvent présenter l'islam comme quelque chose d'unitaire. Et du coup, on peut croire ce discours-là et rater une réalité qui est qu'il y a bien des manières d'être musulman, entre lesquelles je crois que nous n'avons pas, en tout cas comme non-musulmans, à hiérarchiser pour savoir quel est le véritable islam. Je pense que l'islam est une réalité diverse dont il faut accepter les différentes expressions. Le vrai islam n'est pas celui qui me fait peur, c'est pas celui que j'aime bien. L'islam, c'est tous ces phénomènes à la fois. Le mot islam lui-même veut dire 2 mots. Au moins, c'est-à-dire que on dit souvent oui, islam veut dire soumission. Oui, on peut traduire le mot islam par soumission. On peut aussi le traduire par abandon à Dieu. Ça n'a pas tout à fait les mêmes harmoniques. Est-ce qu'il faut choisir entre ces 2 mots? Que les croyants musulmans choisissent, avec évidemment tout un tas de possibilités intermédiaires, ou que des croyants musulmans fassent un choix sur ce qui est pour eux la bonne manière d'être musulman, c'est normal. C'est parfaitement légitime. En revanche, que quelqu'un comme moi aille se poser comme une autorité magistérielle des musulmans en disant « alors le vrai islam, c'est celui-là, et ça, c'est du faux islam », ça n'a aucun sens. Alors, vous rappelez quand même vous-même que dans vos livres, qu'on a 14 siècles de haine réciproque et sans doute d'incompréhension totale les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, comment faire un premier pas pour entendre quelque chose de l'un et de l'autre? Effectivement, depuis la naissance de l'islam, l'islam et le christianisme se sont perçus massivement comme antagonistes, entretenant des rapports polémiques au minimum et souvent belliqueux. Et donc on a cet héritage-là, et on ne peut pas totalement l'oublier. On en est forcément héritier, et ça crée beaucoup de méfiance, en fait. Notre urgence, il me semble, à la fois pour assurer la paix du monde, et même pour pouvoir annoncer Jésus-Christ, l'urgence, c'est de désarmer la méfiance. C'est d'arrêter d'avoir peur de l'autre, et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'accepter d'écouter ce que l'autre a à dire. Oui, justement, vous dites qu'il ne s'agit pas de dialogue, pas plus que de stratégie dans nos relations avec l'islam ou les musulmans, mais vous parlez véritablement de désarmement. Parce que désarmement, c'est quand même aussi un mot presque violent. Il s'agit de faire baisser volontairement la violence en reconnaissant que, surtout encore aujourd'hui où il y a des tensions réelles et de vrais motifs d'inquiétude,
notre tentation est de venir à table pour discuter en ayant quand même pris toutes ces précautions, en ayant ses armes dans sa poche, en se disant « je ne vais pas me laisser avoir ». Le préalable de tout véritable dialogue, c'est l'amitié. Ouais. D'accepter, comme croyant, de partager ce en quoi moi je crois. Il ne s'agit pas d'un dialogue d'institution à institution. Ça peut être intéressant, un dialogue d'institution à institution, pour monter des projets, pourquoi pas. Mais le dialogue interreligieux réel ne peut pas être entre un représentant de l'islam et un représentant du christianisme. C'est forcément entre deux êtres humains qui acceptent de dire, voilà, moi dans ma vie, voilà comment je me débrouille avec la révélation que j'ai reçue, à laquelle je crois. Et ça, de présenter ça, en fait, ça veut dire se mettre en danger. Si je donne mes raisons de croire, si je partage les éléments de ma foi, en fait, je prends le risque qu'on me dise « mais c'est pas sérieux, ça tient pas la route ». Et il faut pouvoir prendre ce risque-là. Pour pouvoir prendre ce risque-là, il faut être en confiance, savoir que la personne en face de moi sera bienveillante et ne cherchera pas à utiliser contre moi les faiblesses que je lui révèle, qui sont des faiblesses de mon humanité. Et qu'on pourra, en fait, ensemble, en se respectant, chercher la vérité. Il ne s'agit pas de dire tout le monde a raison et tout ça. Non, non, pas du tout. Moi, je suis chrétien, je pense que j'ai raison. Mais pas parce que je suis meilleur, mais parce que je crois vraiment que le Christ est le sauveur du monde. Bon, une fois que j'ai dit ça, je demande que mon interlocuteur accepte ma prétention, mais du coup, je peux accepter sa prétention aussi à avoir raison. En même temps, vous dites dans votre définition du fanatisme, qui est, j'allais dire, assez original, me semble-t-il, là, dans le fanatisme, on n'est pas justement sur une idéologie. Vous dites, vous, le fanatisme, c'est l'absence de Dieu. En effet, le fanatisme est un remplacement de Dieu qui est toujours plus grand que nous, qui est toujours un peu... sur lequel on ne peut pas mettre la main, qu'on ne peut pas manipuler. On le remplace par d'autres objets ou d'autres concepts qui, eux, sont beaucoup plus manipulables, beaucoup plus maniables. Et le fanatisme est religieux quand on remplace Dieu par des concepts religieux, de choses venant de Dieu. Quand on remplace Dieu par les commandements de Dieu. Si je ne peux pas connaître la nature de Dieu, mais que je connais seulement ses commandements révélés, eh bien, je peux avoir tendance à faire de cette loi un absolu. Alors qu'il n'y a qu'un seul absolu, c'est Dieu. Si je fais de la loi de Dieu un absolu, je la divinise. J'oublie que la loi de Dieu n'est qu'un élément, un moyen d'aller vers Dieu. Et donc elle est relative, comme tous les moyens. Et on peut absolutiser, on peut diviniser bien d'autres choses, même venant de Dieu. Ça peut exister en christianisme, on peut faire une idolâtrie de la Bible, on peut faire une idolâtrie de la liturgie, on peut faire une idolâtrie de la religion catholique, qui sont toutes de très bonnes choses, hein. Je ne dis pas du tout le contraire, loin de moi, mais qui doivent rester à leur place exacte, c'est-à-dire de moyens pour aller vers Dieu, qui est le seul absolu. Parce que vous parlez vous-même, en évoquant les commandements chez les chrétiens, vous parlez vous-même de charte de liberté, ce qui est toujours un petit peu paradoxal quand on nous parle de commandements et de liberté à côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette charte de liberté? Alors, si vous me demandez, là, comme croyant, comme chrétien, oui, comme catholique, ce que je comprends des commandements de Dieu, et ça je peux le dire avec la théologie catholique, on ne conçoit pas les commandements comme des limites à notre liberté, mais au contraire, comme des moyens de conduire ce qui est le cœur de la morale chrétienne, à savoir la conscience. La conscience individuelle est le seul impératif auquel nous soyons tenus d'obéir. La théologie, c'est un discours sur Dieu, mais comment cette théologie, aujourd'hui, alors qu'on va faire face à des violences, hein, comment cette théologie peut nous faire avancer? Alors, précisément, je pense qu'un des malheurs du temps, c'est d'aujourd'hui, c'est qu'on est quand même très, très
focalisé sur l'immédiat. Or, il y a chez l'être humain beaucoup de strates, et dont certaines sont assez anciennes. Et si on veut travailler sérieusement sur une religion, il faut savoir lire des textes qui ont certainement pris la poussière avec les siècles, mais qui infusent toujours dans la conscience des croyants. On voit souvent la théologie comme une espèce de supplément d'âme une fois qu'on a réglé le reste. Je crois que c'est profondément faux, parce que notre manière de voir Dieu, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, a une influence considérable sur énormément d'éléments de notre vie. Vous avez un petit livre que j'ai fait sur le fanatisme, qui part de l'étude d'un texte justement du XIVe siècle, de cet auteur, qui condamnait à mort les musulmans participant avec des chrétiens aux fêtes de Pâques. Et quand je dis participant avec les chrétiens, c'est échangeant les œufs de Pâques ou s'invitant à dîner à ce moment-là. Donc rien de très religieux. Et en analysant ce petit texte, je me suis aperçu que le fondement de cette violence apparemment aberrante, pourquoi mettre à mort des gens parce qu'ils ont des relations de bon voisinage, ça semble absurde, eh bien ça se fonde sur une manière d'envisager le discours sur Dieu, la manière dont le langage humain peut parler de Dieu. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce livre, dans lequel vous relatez cette histoire, c'est que vous avez été tout d'un coup projeté du XIVe siècle au XXIe siècle, où il y avait une collusion entre cette histoire de ce théologien musulman et puis une histoire réelle où un type s'est fait tuer quand même. Tout à fait, parce que au moment où pour un colloque je travaillais sur ce petit texte-là expliquant qu'il fallait mettre à mort quand on échangeait les œufs de Pâques, juste à ce moment-là, en Écosse, un épicier d'origine pakistanaise était assassiné, et d'après les comptes rendus de presse, il avait été tué parce qu'il avait sur Facebook souhaité de joyeuses Pâques à ses concitoyens chrétiens. Et quelqu'un avait trouvé ça insupportable et était venu l'assassiner. Et je m'étais dit, mais c'est exactement ce qui est en jeu dans ma petite fatwa, le petit texte que j'étudiais. Je me suis dit, regardons ce que les théologiens classiques ont apporté, ont à dire là-dessus. Et vraiment, en tirant ce fil-là, je m'aperçois que notre manière de concevoir Dieu et de concevoir ce que la raison peut nous dire sur Dieu a en fait énormément d'influence sur notre attitude, sur le rapport à la violence par exemple. Parce que si Dieu, prenons un exemple, si Dieu est considéré comme rationnel, si la manière d'agir de Dieu est au fond rationnelle et donc compréhensible par vous et moi à travers des outils rationnels, alors on va pouvoir, même si on n'est pas d'accord, on va pouvoir débattre de Dieu en discutant. On va pouvoir en débattre rationnellement. Si Dieu apparaît, et certaines théologies le proposent, comme tout à fait irrationnel parce qu'il peut, au nom de sa liberté, faire absolument ce qu'il veut, alors on ne peut pas vraiment en parler. On est obligé simplement de faire ce qu'il demande, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je peux vous l'imposer, y compris par la force. En même temps, que ce soit l'islam ou le christianisme, nous avons, en christianisme, un certain nombre de commandements, et l'islam en a aussi. Est-ce qu'on peut comparer, si j'ose dire, cette charte religieuse des uns ou des autres? Alors, on ne peut pas parler de l'islam comme un tout, et même du christianisme comme un tout. Vous avez, au sein du christianisme, plusieurs approches par rapport à la loi, au commandement. Le christianisme n'est pas seulement le catholicisme. Et vous pouvez avoir des formes de christianisme qui vont vraiment diviniser les commandements de Dieu et les considérer de manière fondamentaliste. En islam aussi, vous avez plusieurs courants et plusieurs manières d'approcher la loi. Il faut faire attention à ne pas réduire l'islam à ses versions les plus bêtement juridiques, qui existent, qui font partie de l'islam. Vous avez des courants islamiques qui sont extrêmement obnubilés par la loi et l'application de la loi, mais ça n'est pas le cas de tout l'islam. Comment vous-même, frère Adrien, votre vie spirituelle a-t-elle évolué ou changé en côtoyant l'islam, non seulement dans les textes, mais aussi dans votre vie de tous les jours, puisque vous avez sans doute un certain nombre d'amis
musulman, puisque vous vivez au Caire. Est-ce que ça a changé votre regard sur votre propre foi? Forcément, ça fait 9 ans que je vis au Caire, donc ça a forcément eu une influence et un... rassurez-vous, je n'ai jamais eu l'envie de devenir musulman, mais, enfin je ne sais pas si ça vous inquiète, mais en revanche, non, je dirais que l'expérience, qui est une expérience très... Incarné presque pour le moins. vitale à ce Vital. stade, c'est de découvrir ce que je savais déjà, mais ce que je ne connaissais pas de l'intérieur, c'est que Dieu ne m'appartient pas. Entendre un croyant musulman parler de Dieu avec un accent où je comprends qu'il a une vie spirituelle présente, que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit du Christ est présent dans sa vie spirituelle, même s'il ne l'appelle pas comme ça, a quelque chose d'assez bouleversant. D'assez bouleversant parce que je vois d'abord que Dieu est à l'œuvre, au-delà des frontières visibles de l'Église, que Dieu sauve et qu'il ne m'appartient pas. C'est-à-dire que je vous le disais, je crois que le Christ est la vérité, mais ça ne veut pas dire que je possède la vérité, parce que je suis chrétien. Oui, je crois que ce que je raconte sur Dieu est vrai, très bien, mais reste que Dieu est plus grand que ça. Dans ces moments-là que vous évoquez, nous parlons donc du même Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse, un Dieu qui fait vivre l'homme? Alors, je ne suis pas très à l'aise avec la question chrétien et musulman, avons-nous le même Dieu? Il me semble que c'est vraiment la foire au malentendu, cette question-là. Et donc, il me paraît difficile d'y répondre. Pourquoi? Parce que, évidemment, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, hein, déjà. Donc, du point de vue de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, à l'évidence. Et quand un musulman prie, je crois que sa prière arrive quand même quelque part, plus ou moins dans le même bureau que la mienne. Je pense qu'ils savent à peu près traiter les trucs, bref. Mais ça, c'est le point de vue de Dieu auquel on n'a pas vraiment accès. Mhm. Ensuite, quand on se place du point de vue de l'homme, quand je dis Dieu, ce dont je parle, je n'ai pas un accès immédiat. J'y ai un accès qui est informé par la révélation, par le Christ, pour moi, et par mon expérience spirituelle. Quand un musulman dit Dieu, ce à quoi ça renvoie pour lui est informé par ce qu'il croit être la révélation coranique et par sa propre expérience spirituelle. Et donc, on ne parle pas vraiment de la même chose, et c'est normal. Et c'est pas grave. On va réussir à construire un peu rationnellement, avec les outils qu'on a en commun, les ponts pour comprendre ce qu'on a à dire, mais non, le Christ et la révélation coranique ne disent pas la même chose de Dieu. Et c'est normal, et c'est même parfois un peu contradictoire. Donc, dire on a le même Dieu, du point de vue de Dieu, bien sûr, de notre point de vue qui est limité, c'est plus difficile. Donc, j'aime pas répondre à cette question. Alors, si on pose la question autrement, dans cette expérience de relation, de dialogue entre vous et un croyant musulman, quand vous touchez à la question de la vie spirituelle et que là, il y a comme une lumière qui s'ouvre, quoi, je veux dire, est-ce que là, on ne peut pas se dire qu'on est justement dans un vrai dialogue, dans une vraie rencontre? Oui, bien sûr. Quand on arrive à dépasser les peurs, en fait. Il est très difficile, à vrai dire, de parler de sa vie spirituelle, en vrai. La foi, peut-être pour un croyant, à la fois absolument essentielle et difficile à exprimer. On se dit qu'on n'a pas les mots, on se dit qu'on n'est pas bien formé, qu'on va être un peu ridicule. Et donc, on a très très peur de parler de son intimité avec Dieu. Est-ce qu'elle va être à la hauteur? C'est très difficile. Alors quand on se retrouve, un chrétien, un musulman, avec un background de 14 siècles de polémique, il faut créer quand même une relation d'abord. Quand on arrive à dépasser les inquiétudes profondes et légitimes là-dessus, on atteint quelque chose d'intéressant.
reproche souvent aux musulmans de ne pas faire un travail théologique assez poussé. Est-ce que la théologie aujourd'hui devrait être réhabilitée dans notre monde, y compris dans nos sociétés dites laïques, voire laïcardes? Alors je suis assez convaincu qu'on a besoin de théologie, et plus que jamais aujourd'hui, parce qu'on a besoin de penser avec nos outils rationnels la foi. Si on veut vivre dans un monde commun, on a besoin d'un langage commun. Et le langage commun, c'est celui de la raison. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout démontrer ou je sais quoi, non, mais il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir parler de ce que nous croyons et cesser de faire de la foi une identité qui soit indiscutable. Non, tout est discutable. Je crois en la Trinité, je dois pouvoir en rendre compte. Et il y a une science qui permet ça, c'est la théologie. Et on a besoin, chrétiens, musulmans, mais aussi non-croyants, d'avoir des outils intellectuels pour parler de foi. Je pense qu'on en a aussi besoin parce que sans théologie, alors je ne dis pas qu'il faut tous faire un doctorat en théologie, hein, mais sans aucune formation dans ce domaine, et en France on est quand même très, très, très faible là-dessus, on rejette la croyance et la foi dans le domaine de l'irrationnel pur. Un lycéen français peut avoir l'impression, on lui donne des outils, de bons outils pour penser le réel, dans tous les domaines, sauf celui de la croyance, sauf celui de la foi. Et donc on a l'impression du coup que la foi, c'est Alice au pays des merveilles, les parallèles se rencontrent. On favorise de cette manière les versions les plus irrationnelles, voire les plus aberrantes des religions. Et on ne donne aucune arme intellectuelle aux individus face aux versions trafiquées des discours croyants que peuvent être les mouvements sectaires ou les mouvements violents, djihadistes, tout ce que vous voulez, qui manipulent des idées, des concepts, des notions assez fascinantes. Dieu, l'absolu, la sainteté, ça peut quand même mobiliser un peu, ça réveille le cœur. Et quand vous n'avez aucune formation qui vous aide à faire la différence entre un discours manipulateur et un discours faux, d'un discours sincère et bien construit, eh bien, vous êtes en danger. Vous réhabilitez, si j'ose dire, la théologie au même titre que les cours de mathématiques ou d'histoire, quoi. Je pense même que dans la logique qui est la logique républicaine, un devoir de notre société serait non pas de renvoyer la religion dans ses foyers en se disant « et comme ça les gens se débrouillent », mais au contraire d'aider les croyants, tous les croyants et les non-croyants, à aborder ces sujets-là, qui sont des sujets importants, dont plus personne ne va croire que c'est un élément du passé qui est en train de mourir, d'aborder ce domaine-là avec des éléments structurants pour l'aborder avec l'esprit critique, avec de la rationalité. Quand vous écrivez « La chrétienté est morte et bien morte », on a beau se croire lucide, c'est quand même pas facile. La chrétienté, pas le christianisme. Il faut distinguer. La chrétienté, c'est la société chrétienne. Et là, effectivement, dans la France d'aujourd'hui, la chrétienté est bien morte. Le christianisme a structuré la société française pendant des siècles. Aujourd'hui, alors il y a quelques restes, et on voit ces restes tomber les uns après les autres, et c'est quelque chose d'assez angoissant d'ailleurs pour nous tous, hein, de voir combien des éléments de la vie sociale qui ont été structurés par le christianisme disparaissent. On se dit mais pourquoi? Mais non, le prochain ce sera les jours fériés. Ça perd son sens, et le côté structurant que ça avait disparaît, et on abandonne ces éléments-là les uns après les autres. Et comme chrétien, on vit ça comme une perte d'influence, et ça a quelque chose d'un peu angoissant. Donc on pourrait croire dans ces cas-là qu'il serait bon d'avoir un appel à la résistance. Or, c'est pas ça votre propos. Non, précisément, le Christ n'est pas venu pour créer la chrétienté. Il est venu pour allumer un feu sur la terre, il est venu pour transmettre la foi. Et ce que nous avons à sauver et à transmettre, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas les jours fériés.
et que la question n'est pas de revenir à un passé qui était quand même beaucoup plus valorisant pour la foi chrétienne, mais qu'il faut faire avec le monde d'aujourd'hui, qui est aussi une chance pour notre vie spirituelle. C'est une bonne nouvelle, on va dire. C'est une très bonne nouvelle. Merci. Merci à vous. On va leur dire que c'est du jus de raisin, pour pas les choquer.